Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV aujourd'hui. Une belle soupe, le temps s'y prête, soupe de pommes de terre, à l'ail, à l'échalote et pas que. Tout de suite, la liste des ingrédients. Et pour réaliser cette soupe, remède contre le froid. Pour 2 personnes, il vous faudra 500 g de pommes de terre, au choix, 5 belles gousses d'ail, 5 belles échalotes, 1 cuillère à soupe de graisse de canard, 1 cuillère à soupe de persil haché, une branche de thym, 2 feuilles de laurier, le sel, le poivre du moulin, quelques croûtons de pain grillé et un ingrédient mystère à découvrir en fin de vidéo. Retour en cuisine avec la première étape de la recette. J'ai mis dans la marmite de la Mermitraille qui vous salue bien, qui vous souhaite aussi une très belle année 2026. Et bien j'ai mis donc dans cette marmite la cuillère à soupe de graisse de canard et puis les échalotes, vous voyez que j'ai coupé grossièrement. Alors on va en profiter tout de suite pour mettre le thym, les 2 feuilles de laurier et l'ail. Des belles gousses d'ail coupées grossièrement aussi. Alors c'est une soupe avec un ingrédient mystère. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir. Il est facultatif, mais enfin, il donne quand même bon goût à notre recette. Alors on va mettre à dorer gentiment, légèrement l'ail, l'échalote, le laurier et le thym. Ça sent déjà très très bon. Alors, je ne sais pas chez vous, mais ici dans les Yvelines, 45 cm de neige. Impossible de sortir la Mermitraille et d'aller faire les courses. Alors j'ai pris ce qu'il y avait à la maison pour vous faire cette bonne soupe. On va ajouter tout de suite les pommes de terre. J'en ai mis 250 g par personne. Et je les ai coupées, vous voyez, en petits cubes. Pas trop gros parce que comme ça cuira beaucoup plus vite. Vous allez voir, c'est une soupe qui est très simple à faire. Très économique et on a tous à la maison de l'ail, des échalotes, des pommes de terre. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'échalotes, vous pouvez mettre un oignon ou 2, hein, pourquoi pas, ça sera très très bien aussi. Voilà, ça va fristouiller gentiment. Je vais en profiter tout de suite pour poivrer. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je suis très heureux de vous retrouver sur Gourmandise TV pour cette première recette de l'année 2026. Et j'en profite pour vous dire que vendredi, c'est le retour des recettes du vendredi avec les recettes oubliées. Une nouvelle émission que je vous proposerai dorénavant chaque semaine le vendredi à 18 h. Alors, le poivre, un peu de gros sel. On va bien remuer tout ça et faire revenir l'ensemble quelques minutes. 3-4 minutes après, alors bien sûr on remue bien hein, tout ça, c'est important. Alors ça sert à rien de faire dorer les choses, c'est juste histoire de faire suer un peu les échalotes et l'ail. Voilà, là c'est bien. Alors on fait ça à feu moyen bien sûr. Et là, eh bien c'est très simple. Je me saisis de ma carafe d'eau et vous allez mettre l'eau. Voilà, on va bien recouvrir tout ça. Alors on est 2 personnes, j'ai mis 500 g de pommes de terre. Et on va mettre quand même 1 litre d'eau. Voilà, je remue bien, de façon à ce que tous les parfums se mélangent bien. Et on va laisser frémir notre cocotte, que je vais recouvrir tout de suite, à peu près 30 minutes. Allez, c'est parti, à bonne ébullition. Alors, pendant que ça cuit, bien sûr, pensez à faire griller, regardez, 2 belles tartines de pain de campagne, et on va les couper évidemment en petits croûtons. Voilà, regardez. Alors j'ai fait ça grossièrement, hein. C'est une soupe campagnarde, hein. Et vous savez, ici à Gourmandise TV, on aime la finesse, mais on aime quand même le côté brut de la cuisine. Et je ne perds pas les miettes. Voilà. J'en profite aussi, chers amis, pour vous remercier parce que vous avez été plus de 500 à acheter mon livre « Je vous souhaite un bon régal » et qui est en vente sur Amazon, en France et partout ailleurs dans le monde. 1000 merci en tous les cas. Et je sais que vous êtes vraiment satisfaits de ce livre et beaucoup d'entre vous l'ont reçu sous le sapin pendant ces fêtes de fin d'année 2025.
30 minutes viennent de s'écouler. Quel parfum ça dégage quand on enlève le couvercle. Hein. On a envie d'en manger comme ça tout de suite, mais la recette n'est pas terminée. Regardez, ça fristouille encore bien comme il faut. Alors je vais quand même contrôler la cuisson des pommes de terre. Bah écoutez, c'est parfait, hein. Les oignons, enfin les petites échalotes et l'ail, c'est pareil. Alors à ce stade de la recette, toujours pas d'ingrédient mystère. Il arrive, soyez patients. On va retirer les feuilles de laurier et puis les petites branches de thym. Voilà, là c'est parfait, il reste plus rien. Hop là. Alors on va se munir du mixeur et on va donner bien sûr un bon coup de mixeur dans tout ça. C'est parti. On dit voilà. Là, parfait. Ça semble déjà bien appétissant. Alors on va quand même y goûter parce que voilà, le temps pour moi de poser le mixeur. On va voir si c'est suffisamment salé, poivré. Alors voyons voir. Chers amis, déjà à ce stade de la recette c'est bien bon, mais nous allons ajouter l'ingrédient mystère, facultatif, mais je trouve que ça apporte bon goût. Il me restait dans le frigo, regardez, des petites saucisses fumées déjà cuites, hein, c'est important. Et bien on va les rajouter dans notre bouillon, dans notre soupe. Voilà, prendrez les saucisses fumées que vous souhaitez. Alors ça peut être de la Morteau, de la Montbéliard. Là c'est des petites saucisses de pays fumées. On va remettre le couvercle à toute petite ébullition. C'est juste histoire de les réchauffer pendant à peu près une demi-minute. On y est presque. Alors voilà. Ça sent bon. Puis alors il est très onctueux certainement. On va contrôler ça tout de suite. Si vous voulez faire ce potage avec des saucisses crues, vous les cuisez à l'avance, bien évidemment. Vous n'aurez plus qu'à les rajouter à la fin. Vous pouvez aussi les cuire en même temps que les pommes de terre et les légumes. Et au moment de mixer, évidemment, retirer les saucisses. Ça me semble logique. Regardez. Et puis alors, cette soupe, bien onctueuse. Regardez-moi ça. Facile à faire. Comme dirait l'autre, c'est pas sorcier. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour faire cette soupe. Et nous allons mettre tout de suite notre persil. Voilà. Il faut être bien généreux sur le persil. En fin de cuisson, ça va donner bon goût. Et c'est surtout, chers amis, que ça donne aussi un petit peu de couleur. C'est quand même appétissant, non? Alors, il ne reste plus qu'à servir tout ça dans l'assiette coque de la mère mitraille. Avec une bonne saucisse. Quelques petits croûtons de pain qui vont venir croustiller. Et évidemment, donner de l'élégance à notre soupe. Voilà. Allez, encore un petit parce qu'on adore ça. Et pour terminer, bien sûr, un tout petit tour de moulin à poivre. Et là, chers amis, vous allez pouvoir vraiment vous régaler. C'est ce que je vous souhaite. Un bon régal. Rendez-vous vendredi pour les recettes oubliées. Nouvelle émission dès 18 h.